Salut à tous! Aujourd'hui c'est le grand jour, on va voir les jardins de Pouco, donc Morgane et Audrey, qui vont nous aider à fabriquer notre potager d'intérieur qu'on va mettre dans notre camping-car Bubble. On a hâte de faire cet atelier avec eux et de vous montrer comment faire le vôtre. Salut! Coucou papa! Bien. Vous allez bien? Donc on vous a emmené nos plantes aromatiques, alors j'espère qu'elles vont vous plaire. On a récupéré de la menthe du jardin de ma mère, qui est... Donc en fait on a pris 3 brins. On a récupéré la terre, je sais pas si c'était nécessaire en fait, pour justement au cas où, je sais pas, parce que c'était la terre dans laquelle elle était et elle est à l'extérieur. Ouais, c'est cool. Mais après, la menthe, ça va y voir. Ouais, ça s'adapte à tous les types. Ça t'adapte? Ah bah tu vois, très bien. Ensuite, j'ai... Je sais pas si ça correspond, je t'avais posé la question, de l'aloe vera. Il faudra vite le rempoter, je pense. Mais... Oui, voilà, on est d'accord. Donc, pareil, j'ai pris la terre. C'est bien finalement que je l'ai déterré ce matin. Et après, j'ai du romarin, mais j'ai pas les racines. Voilà, donc gros challenge pour vous aujourd'hui, faire de ça quelque chose qui dure dans le camping-car. Vous êtes prêts à relever le défi? Ça marche. Coucou les amis. Salut. On espère que vous allez bien. On est super content d'être ici avec vous aujourd'hui, que vous puissiez parler de votre projet et que vous puissiez nous aider à fabriquer notre potager d'intérieur pour notre camping-car. Mais bon, on aimerait bien que vous vous présentiez un peu pour tous ceux qui peuvent vous regarder aujourd'hui. Donc vous êtes qui personnellement? Donc je m'appelle Audrey, nous sommes un couple. J'ai 29 ans, je viens du milieu de la communication. J'ai travaillé dans des offices de tourisme pour le Crous. J'ai travaillé dans énormément de structures déjà. Je pense que j'en ai déjà fait une dizaine. Je me suis beaucoup cherchée. Et ensuite on a fait un voyage à vélo qui nous a permis, on est parti un mois et demi à peu près. Ça nous a permis de remettre un peu notre vie à plat et de savoir un peu plus ce qu'on voulait. Salut tout le monde, moi c'est Morgane. Salut Morgane. Je bois encore. Moi là-bas je suis un développeur web. J'ai toujours travaillé dans l'informatique. Et un jour, après avoir testé plein d'entreprises, j'ai jamais réellement trouvé ma place dans une entreprise. Que ce soit une grosse structure, la petite familiale ou la très petite. J'ai toujours eu un peu du mal et j'ai fait auto-entrepreneur et puis même là j'avais encore du mal avec le monde du travail. Je me suis rendu compte finalement que ce monde-là c'était peut-être pas le mien. Et donc à partir de ce moment-là, oui, avec Audrey a décidé de voyager pour un petit peu s'ouvrir. Et puis en voyageant on s'est découvert soi-même un peu davantage. On est toujours en train de le faire d'ailleurs, c'est la quête d'une vie. Puis on s'est rapproché de la nature, on a vu ce que l'humain peut faire, de bien comme de mauvais. Malheureusement beaucoup plus mauvais actuellement. Maintenant j'ai envie de dire, ça ouvre il y a beaucoup de choses à faire finalement, donc ça laisse présager beaucoup de taf. Et justement, on va en parler. Vous avez créé la société Pouco. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Déjà, pourquoi l'avoir appelé Pouco? Pouco c'est le diminutif de pouce connecté. Alors pas les pouces, mais la pouce là, que vous voyez par exemple. Voilà. C'est un double sens puisqu'on considère que finalement une personne c'est comme une pousse qui est sur la planète et qu'elle demande juste à se développer et qu'on est tous finalement connectés les uns aux autres, que ce soit numériquement ou que ce soit in life dans la vraie vie quoi. Voilà, c'est ce sens-là qu'on veut donner. Pouco à la base c'était pour transmettre des valeurs de partage et aussi prendre conscience de l'importance de la nature. On le fait à travers des jardins. Donc l'idée c'est de créer des jardins partagés dans des entreprises pour les salariés et dans les collectivités pour les citoyens. Notre rôle c'est d'accompagner la mise en place de ce type de projet, que ça soit ponctuellement, au travers juste d'un atelier sur une demi-journée ou une journée, ou sur le long terme, où là c'est plus sur un espace un peu plus grand, pour motiver les jardiniers à venir au potager. Ça existe depuis quand, Pouco? Ça existe depuis octobre 2019 officiellement et ça fait, je pense, depuis août 2018 à peu près
On est réfléchit sur dessus. l'idée. Et du coup, qu'est-ce que vous proposez concrètement avec votre société? Parce que du coup, tu as dit que c'était pour mettre en relation des communes avec des citoyens et des sociétés avec leurs salariés. Mais du coup, concrètement, vous proposez quoi à l'heure d'aujourd'hui? C'est une entreprise ou une ville qui veut mettre en place un jardin. Nous, on est là pour voir si les salariés ou les citoyens sont déjà motivés, s'il y a au minimum 5 personnes bien motivées à venir jardiner. Petite synergie, ouais. Donc il y a déjà une petite synergie. Et ensuite, c'est construire le projet avec les jardiniers. Donc là, c'est construire un peu leurs rêves, voir qu'est-ce qu'ils aimeraient dans l'idéal faire et voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ensemble. Et ensuite, c'est les suivre au travers d'ateliers et aussi de manière dématérialisée entre chaque atelier. Du coup, c'est le conseil, la mise en place d'un potager, le suivi et du coup aussi beaucoup de formation. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on a un petit peu sondé le terrain, beaucoup d'associations qui ont fait des jardins et beaucoup de jardins qui ont échoué. C'est-à-dire, mais c'est pas parce qu'ils n'y arrivaient pas, c'est parce qu'il n'y avait pas de piliers, pas de personnes motivées qui est là pour assembler et réunir. Et c'est un gros problème. Les communautés de communes, par exemple, aujourd'hui, essaient de travailler avec les associations, mais les associations, c'est du bénévole, c'est sur du temps de vie. Donc c'est pas évident de trouver des personnes motivées pour travailler avec les mairies sur certains projets. Et c'est là où on se positionne aussi avec l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est là pour aider les mairies à faire du management de jardins potagers partagés. Et donc on est là pour faire créer de la motivation au niveau des gens, créer de la synergie et qu'elle perdure dans le temps. Je vois, très intéressant. Et du coup, on est où en ce moment là? On se trouve où? Alors là, on est dans notre jardin privé. C'est un petit jardin familial qu'on a aménagé en faisant c'est notre laboratoire en fait. On fait des tests de permaculture. Et ça, je dirais que c'est vraiment le domaine d'Audrey là-dessus en ce moment parce qu'elle a fond dedans. Moi, je suis, on va dire, la manœuvre, l'exécutant. C'est le muscle. C'est-à-dire, pourquoi c'est toi la meneuse d'ordre? Donc là, cette année, c'est notre premier vrai jardin, pas en bac et tout, donc en pleine terre, donc on est content. Est-ce que vous rayonnez sur toute la France pour le moment ou vous faites vos services qu'en Alsace? En fait, à la base, c'est que l'Alsace, mais on a déjà des demandes en dehors. Ouais. Ah, ça c'est beau, c'est bien. Comme quoi, les gens sont très motivés. Vraiment, votre idée, je pense qu'il y a aussi le côté relationnel. Tout le monde a envie de s'entraider, tout le monde a envie d'avoir un potager, le retour à la nature, mais avec ce côté, on s'entraide tous. Écoutez, moi en tout cas, je vous remercie de vous être présenté. J'ai cru comprendre que là, on va aller faire l'atelier. Oui. Donc, expliquez-nous juste rapidement, ça se consiste en quoi un atelier chez Pouco? Alors il y a on peut faire beaucoup de choses comme atelier. On est assez éclectique et même si on n'a pas forcément les compétences, on a plein de connaissances pour avoir des domaines particuliers. Mais là aujourd'hui on va faire quelque chose que tout le monde peut refaire un peu à la maison. Dans un camping-car. Dans un camping-car. Attention. Ça peut être dans un camping-car, sur juste un bord de fenêtre aussi, ou quand on n'a vraiment pas beaucoup d'espace dans son appartement aussi. J'ai hâte de découvrir ça parce que franchement, quand on vous a mis au défi de nous créer un potager dans le camping-car, je me suis dit au début que c'était pas possible. Mais apparemment, vous avez relevé le défi, alors j'ai hâte de commencer. Merci en tout cas de nous avoir montré votre petit potager expérimental et franchement là j'ai trop hâte de commencer l'atelier avec vous. Les pouces connectés. Du coup on est où? Voilà, vous êtes dans mon garage atelier, là où je bricole un peu tous mes meubles ou les petits trucs pour le jardin. Ok. Donc c'est ici qu'on va construire le fameux bac. Ouais. Le petit papier avec les dimensions que tu m'as filé. Qui sont deux. Alors on est sur du 400 par 150 x 150. Donc Millimètres. en millimètres, bien Du sûr. coup on va utiliser quoi comme bois? On va faire du bois de palette, on va Du bois de recycler. palette. Ouais. Ok. On va recycler ça. J'ai de la bâche, donc on l'isolera aussi. Donc on va mettre un peu plus de hauteur que 150, comme ça on est large. On prend en compte la bâche pour isoler. Ah, il y a la Fifi qui arrive. Oui. Donc ouais, on va utiliser du bois de palette, de la colle à bois, soit des clous ou de la visserie. On verra ce que tu as envie de choisir. Voilà, on a tout pour y arriver facilement. Combien de temps à peu près pour monter son petit potager?
Ça dépend de Steve. Comme Steve qui va faire une grosse partie, moi je vais un petit peu le guider, mais j'ai pas peur, il est super débrouillard de toute façon Steve, donc ça va être rapide je pense. Bah, J'ai confiance en lui. C'est parti? Ouais, go. let's go. Let's go! Donc utilisation de la machine, on a les lunettes de protection, La protection avant tout. on a les gants. Ah, moi je fais pas une vidéo sans protection. Hein. Dernier point, on a un point et non des moindres, mais ça va être, on peut le faire maintenant, c'est pour faire la séparation avec la menthe. La menthe est envahissante. Pourquoi du coup? La menthe est envahissante, donc elle va prendre le pas sur les autres plants que tu risques de mettre, les aromates, et donc du coup bah, ça va les empêcher de pousser, ça va même voir les tuer. Donc la menthe elle se plaît relativement partout en général et elle se développe bien, il faut faire attention à ça, donc on va séparer à l'intérieur. Mettre un bout de bois pour éviter que les racines viennent trop empiéter en fait. D'accord. On va limiter ça. Du coup là, Steve a super bien bossé, il a fait les découpes bien droites, le ponçage. Donc bravo à toi, de toute façon j'en doutais pas une seconde. C'est pas difficile avec la scie circulaire inversée, sur table plutôt. Alors, du coup, on va mettre de la colle à bois. On va faire un petit pré-perçage avec ce petit forêt qui va être sympa, qui va nous donner un petit guide. Et puis derrière, il va aussi creuser un peu pour mettre la tête de vis dans le bois directement de manière propre. Ouais. On visse, on fait ça de chaque côté en même temps. Ensuite, on va soulever, on va faire le centre, on va soulever remonter ça. Donc nos guides, on va tourner pour faire la même chose. De combien? Donc on va utiliser ces vis là, elles ont de la longueur. Elles rentrent bien dans le bois, donc là du coup on va avoir normalement un truc qui bouge pas. Donc en fait t'as tout ça dedans en fait dans le bois. Ouais. Qui va tenir. Ouais, c'est long. Hein. Bah Ok. vaut mieux. Plus c'est long, plus c'est bon. Oh Steve, alors ça t'a plu? Oui, c'était Ouais. trop bien. Ça t'a plu avec le matériel, tout ça? Matériel de qualité. Pour un travail de qualité. On va encore faire les finitions, hein, on est encore sur du brut. Ça va. Et, on va essayer de faire mieux. T'as les pas de vis, tout ça, enfin tout ce que t'as, les perçages, c'est nickel. On n'a plus qu'à laisser sécher, on va les manger, puis on termine ça cet après. Ok. Explique-nous Morgane, Bah faut mettre la bâche. qui va servir à... Étanchéifier. Il y a d'autres méthodes qui existent, on peut mettre des vernis naturels, choses comme ça, mais là pour le coup on manque de temps, donc on va mettre ça. Donc l'idée c'est de recouvrir tout le fond, comme ça. Ouais. Et puis après on va venir avec la graffeuse, et puis on va Agrafé. agrafer le bord, et voilà, et après on aura fini. En transport vert avec les jardins de Poucot. Tout est naturel. Audrey. Oui, Audrey. J'attendais la réplique. Du coup, on a, enfin les garçons, enfin surtout ici, parce que c'est chez l'atelier de Poucot, c'est les gens qui font leur propre kit. Et du coup, vous êtes des conseillers et vous nous aidez à les fabriquer. Donc ça, c'est la petite jardinière que Steve a fait. Donc elle a été doublée à l'intérieur avec une bâche pour protéger forcément de l'eau.
avec du coup une séparation, comme on vous l'a dit, pour séparer la menthe qui est invasive, c'est ça hein? C'est ça. J'ai bien retenu. Et du coup, moi j'ai juste ajouté ma petite touche personnelle, j'ai mis la date du jour. Voilà. Et j'ai bien sûr gravé, donc Audrey m'a expliqué comment graver, donc j'ai gravé sur le bois les petits manalas. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Alors maintenant, on va faire la fin, on va dire, hein, parce que le plus gros a été fait. Donc on va déjà mettre des cailloux pour le drainage au fond du bac. D'accord, à quoi il sert du coup ce drainage? Ça évite un petit peu la nappe phréatique. D'accord. Donc c'est avoir de l'eau en stock en dessous et le contact entre la terre et la roche aussi. D'accord, donc c'est important de le faire en fait. Oui, et ça évite que la terre elle soit trop humide et après que ça ait des odeurs. Que... Ah. Ok, donc primordial quoi. Oui. Bon bah allons-y, allons mettre ces petits cailloux. Enfin, allons-y, j'y vais parce que Steve a bien bossé. C'est à mon tour de m'y coller. Donc tu me conseilles quoi, les plus grosses en dessous ou il n'y a pas de sens? On s'en fiche? On s'en fiche, ok. Alors justement, on t'avait posé la question, mais c'est vrai qu'on l'a pas en vidéo. C'est peut-être intéressant pour ceux qui veulent faire des potagers. La plante, elle a besoin de quoi en fait pour être en bonne santé? Alors moi, je suis pas sûre. Alors je préfère pas dire de bêtises. Elle a besoin de soleil, Ok. d'eau, Ok. D'où le drainage. Ouais. Ok. de nourriture aussi. Donc il y a des qu'elle trouve dans la terre, donc les nutriments, Ouais. de l'azote. Ah, et c'est Et- quoi l'azote? On la trouve comment pour une plante? L'azote, on la trouve déjà naturellement dans de la terre. On peut la trouver aussi dans les engrais verts. D'accord. Donc Ça s'appelle comment? alors il y a ça c'est du seigle, de la vesque. Et D'accord. je pense qu'il y avait de la moutarde, mais je pense pas qu'elle est reprise. Ah oui, la moutarde. Tu nous en avais parlé déjà. L'azote, on peut la trouver aussi dans le fumier de cheval, dans l'urine, il y en a beaucoup. Donc on peut faire pipi sur notre. Non, parce que là, elle survivrait pas. Si on fait pipi sur les plantes, ça va pas. Il faut quand D'accord. même que ça soit dilué. D'accord. À ne pas faire. Alors la question que tout le monde pourrait se poser, parce que moi je me la pose, comment tu choisis ta terre? Je crois d'ailleurs c'est ce qu'on va faire là maintenant. Hein. Oui, dans une jardinière ou dans un bac, on reconstitue de la terre. On recrée artificiellement un sol. C'est D'accord. pas la même chose que quand on a un potager en pleine terre. Ouais. Ça va pas du tout être le même travail. Donc là, pour la jardinière, on va mettre de la terre végétale amendée. Donc c'est de la terre mélangée à du compost. D'accord. Et à ça, on va ajouter du terreau. Parce que la terre qu'on achète, amendée là, qu'on achète, elle est très compacte. Et donc le terreau aura un aspect plus aérien pour rajouter de l'air dans le sol. Donc c'est important l'air en fait. Oui, l'air, c'est important. J'ai oublié de D'accord. le dire avant aussi. D'accord. Ça c'est pourquoi? C'est pour. C'est un aspect. Ça sert à quoi? Déjà pour que les racines puissent aller dans le sol. Ah. Mhm. Et la plante se nourrit d'air aussi. Ah, d'accord, ok. On va rajouter des petits vers de terre aussi pour que ça restructure le sol tout le temps. D'accord, ok. On va chercher des vers de terre alors, c'est ça que je suis en train de dire? D'accord. Ok. On va faire la chasse aux vers de terre. Ok. On a récupéré les vers de terre qu'on va nommer Angie. Mais on vous donne dans la description vidéo leur prénom. Faut encore qu'on réfléchisse. Mais ce sera la team J. On sait pas pourquoi, mais bon. Du coup, prochaine étape, apparemment, il faut que je remplisse tout de terre. Donc, au revoir, petits vers de terre. Et d'ailleurs, tu m'as dit qu'il faut les nourrir, c'est ça? Oui, ils ont besoin quand même de manger, donc mettre quelques épluchures une fois de temps en temps. Et puis, Dessus, comme ça ou ouais. faut... Et Ok. s'il y a du paillage dessus, mettre en dessous du paillage pour que ça soit toujours esthétique. Ok. Et voilà, et puis voir un peu en fonction du nombre de vers de terre, voir comment ils mangent. Et dès qu'il n'y a plus d'épluchures, en remettre. C'est dingue, ça, je savais même pas qu'ils mangeaient. Bon bah, c'est parti, je recouvre. Hein. Et maintenant, nous attaquons la partie qu'on pourrait appeler de
Plantation. Donc on doit planter ça, c'est ça? Franchement, j'espère que ça va tenir. Ça me paraît tellement fou. Donc ici, c'est la partie, je crois, où il y a la séparation. Ou c'est là? Je sais plus. Non, la séparation, elle est là. Donc c'est ici la menthe, c'est ça? Ouais. Je pense qu'on va le mettre au milieu. Je sais pas pourquoi je pressens que l'aloe vera va rester petit. Au moins, elle aura de l'espace. Ok, bah, c'est parti. Alors, pour votre information, ceci est une expérimentation. C'est la première fois que les jardins de Pouco font des jardinières. En général, ils travaillent sur du gros potager, des gros bacs potagers. Et du coup, là, on leur a posé un gros challenge. Donc, on a aussi un peu la pression, du coup. Du coup, là, l'aloe vera. Alors, pour l'aloe vera, j'avais pris la terre qu'il y avait de base. Est-ce que... Bah, on va le mettre avec. C'est pas très grand. Et attends, je remets ma terre, c'est ça, en four? Je sais pas. Et du coup, la menthe, voilà. Moi, j'ai pris la racine. Celle-ci, je crois que c'est celle qui va le mieux réussir, non? Bah, là, il faut le faire pour pas réussir ça. Bon, ben voilà. Ok. Bon, alors maintenant, il faut arroser ou bien on met des... Ouais, c'est Oui, ça? on va arroser. Ok. De la paille, mais je sais pas pourquoi. Tu peux nous dire exactement pourquoi je mets de la paille? Bah, on met de la paille, c'est pour préserver l'humidité de la terre. En préservant l'humidité, bah, du coup, on a besoin de moins arroser. Et les plantes, il faut savoir qu'elles prennent ce dont elles ont besoin en eau. Elles prendront jamais plus. Donc du coup, si le sol contient de l'humidité, ben, l'humidité sera épuisée en fonction des besoins de la plante. Et donc ça se fera beaucoup plus dans le temps que rapidement. D'accord. Est-ce qu'on doit changer la paille à un moment donné? Ou elle reste comme ça, elle se décompose? Là, on est de la paille qui est relativement jeune, donc tu en auras pour un bout de temps. D'accord, ok, ça va. Morgane, Audrey, merci pour cette magnifique jardinière de camping-car. Je pense qu'elle va nous être grandement utile. Et puis bon, c'est un peu une expérimentation, donc j'espère surtout que ça va tenir. Maintenant, libre, enfin, ça va dépendre que de nous en fait, de moi et de Steve. Donc j'espère vraiment que ça va marcher. On vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez consacré, tous vos bons conseils, la formation qu'on a déjà eue en visio la première fois, qui nous a donné du coup cette idée de créer notre jardinière de camping-car. Franchement, c'était super intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, défi relevé. Moi, je pense que c'est relevé, hein. T'en penses quoi? On vous avait demandé de nous aider à fabriquer une jardinière de camping-car nomade qui tienne à l'intérieur d'un camping-car où les températures sont assez variables, donc des plantes vivaces, et défi presque relevé, j'ai envie de dire. Parce que pour le moment, elles sont pas encore vivantes jusqu'au bout. Elles n'ont pas encore été nomades. Mais bon, ça, vous verrez bien, on va vous en parler progressivement dans les prochaines vidéos. Petit mot de la fin? Bah, merci à vous, c'était sympa. En plus, on a eu un super temps avec nous aujourd'hui. Donc, On a toutes les conditions étaient réunies, j'ai presque envie de dire. Il n'y a plus. Donc il n'y a pas moyen que ça échoue. Hein. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de surtout contacter les jardins de Pouco, parce qu'ils sont de très beaux conseils. Ils donnent des formations en ligne, en visio du coup. C'est le meilleur moment en ce moment de faire ce genre de choses et de développer les formations à distance. Donc franchement, contactez-les. On laisse leur email dans le descriptif de la vidéo. Et du coup, même si vous avez des conseils, que vous voulez faire pareil, que vous avez des jardins, des problèmes, je pense notamment à quelqu'un qui a une terre argileuse dans son jardin, ou quelqu'un qui a des problèmes avec ses tomates, contactez les jardins de Pouco. Franchement, ils sont géniaux. Ils sont tout le temps aussi en formation. Du coup, c'est pas juste des gens lambda qui apprennent sur le tas dans leur jardin expérimental. Ils apprennent beaucoup aussi des autres en formation, avec des gens que vous rencontrez, des forums, des professionnels. Donc ils sont de très bons conseils. Et puis du coup, si vous avez aimé, commentez, posez vos questions, likez la vidéo et partagez-la. Je pense qu'aujourd'hui, les jardins de Pouco n'ont besoin que d'une chose, c'est d'être connus. Parce que c'est en étant tous connectés, en étant tous ouverts d'esprit et en s'entraidant tous, que je pense qu'on va créer un monde meilleur. Stevie dit un monde meilleur, je trouve que c'est encore plus beau. Un monde meilleur et vert. Verdoyant, avec de la bonne nourriture des jardins. On se reconnectera tous à la nature. Voilà, très bien dit. On se reconnectera tous à la nature. Sur ce, merci beaucoup. À la semaine prochaine.